immobilisé. Et ça m'a donné cette leçon-là. Dans ma vie, j'ai toujours essayé de relativiser les choses. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a des situations, on peut vivre des situations graves, et quand on prend la peine de s'arrêter, de réfléchir, voilà, on remet les choses à leur place, à leur juste place. Dans cet extrait de nos discussions avec Michel Petit, qui a été pendant plus de 40 ans commando marine et qui a vécu nombre d'expériences dans l'environnement des opérations spéciales, nous allons découvrir un épisode très particulier qui a été très marquant pour lui et qui l'a certainement transformé en profondeur. Il en a tiré nombre d'enseignements et qui propose de partager à présent quant à la gestion de l'incertitude. Je venais de faire 9 ans dans l'environnement commando en fait, et physiquement il fallait que je souffle un peu, je pense, c'était pas mal. Et j'étais un peu fatigué, je pense aussi. Après les périodes au stage commando, les périodes au cours nageur, les périodes et je me suis retrouvé à Cherbourg, où là je passe une visite médicale. À chaque fois qu'on arrive dans une unité, on passe une visite médicale. Et là, on trouve que j'avais quelques problèmes de vertèbres, de lombaires. Donc, il s'est avéré que c'était un peu plus grave que ce que j'imaginais. Donc, je me suis retrouvé au Val-de-Grâce, 15 jours après mon arrivée sur Cherbourg, où là, on m'a opéré 2 fois du dos pour des problèmes d'hernie discale sur plusieurs étages. Et l'opération s'est mal passée, la première, n'a pas donné les résultats attendus. On m'a réopéré 15 jours après, et en fait j'ai fait 8 semaines au Val-de-Grâce, où là les médecins étaient assez dubitatifs sur mon état de santé. J'arrivais pas à me mettre debout en fait, j'étais complètement tordu, et là j'ai laissé passer quelques semaines au Val-de-Grâce, j'ai vu passer des acupuncteurs, des gens. Je sentais bien qu'il y avait quelques réticences aux médecins à me laisser partir, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que j'avais. Moi, je voulais surtout aller dans un centre de rééducation fonctionnelle pour me retaper. Donc ça a été un petit peu compliqué aussi, parce que on a voulu m'envoyer dans le sud de la France. J'habitais Lorient, j'étais quand même parti l'année précédente 8 mois de chez moi, donc j'avais envie de me rapprocher de la Bretagne. Il y avait un excellent centre de rééducation fonctionnelle à côté de Lorient, qui s'appelle CARPAP, qui est un centre assez connu, où je souhaitais aller pour différentes raisons, et j'ai réussi à aller là-bas. Je suis resté 10 mois à CARPAP, où là on m'a remis debout. Donc au bout de 10 mois de kiné assez intensive, avec des gens, des professionnels de haut niveau. Donc ils m'ont remis debout, j'ai réappris à marcher en fait. Et après je m'étais mis dans la tête de réapprendre à courir. Donc je m'étais fixé des objectifs, je voulais récupérer mes aptitudes physiques, mais ça a été un peu compliqué, un peu plus long que prévu. Voilà. Tu m'avais raconté que lorsque ces opérations donc, ont échoué, le médecin au Val-de-Grâce, le médecin militaire te reçoit et tu lui demandes assez naturellement quand est-ce que tu vas pouvoir remarcher. Et lui te répond. Il m'avait dit je ne sais pas. Non, il m'a dit est-ce que vous voulez une réponse comment j'ai dit une réponse objective. Il me dit honnêtement je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc j'avais intégré la possibilité de rester handicapé en fait. Alors j'étais dans un environnement d'handicapé, donc voilà, je m'étais dit ok, si je reste en fauteuil, voilà, je peux faire ci, je peux faire là. Alors contrairement aux paraplégiques qui sont handicapés à partir du nombril et jusqu'au bout des orteils, c'est un handicap qui est assez compliqué. Moi c'était un handicap, je ne pouvais juste pas me mettre debout. Donc je pouvais quand même me soulever, je pouvais pas marcher en fait, c'était un peu le problème. Et donc on a testé sur moi des
des techniques assez nouvelles à l'époque de rééducation par posture globale pour me remettre debout, en situation debout. Et après, quand j'étais remis debout, il fallait que je réapprenne à marcher. J'arrivais plus à marcher en fait. Donc je faisais des exercices entre les barres parallèles là, pour réapprendre à mettre un pied devant l'autre. Alors quand je parle de mon expérience de Karpap, c'est assez c'est paradoxal parce que j'ai tendance à dire que c'est une des plus belles expériences de ma vie parce que j'ai été confronté à des gens qui étaient beaucoup plus handicapés que moi. Moi, j'étais dans une situation, on va dire, assez inquiétante, mais je faisais ce qu'il fallait pour avancer. La situation était pas, j'avais pas une rupture dans les moelle épinière, donc je pouvais éventuellement imaginer que j'allais pouvoir remarcher. J'étais parallèlement à ça en plein divorce, donc ça c'est une situation qui était aussi qu'il fallait gérer en même temps. J'ai trouvé que c'est pas très élégant de demander le divorce quand j'étais en fauteuil roulant, mais bon, ça c'était une autre chose. Donc il fallait que je gère à la fois cette situation-là, le côté affectif, le côté physique, mais j'étais entouré de gens qui étaient assez... dont j'étais admiratif. Mon voisin de chambrée était un myopathe de 19 ans qui me disait tous les matins que de toute façon, il allait mourir l'année prochaine. Parce qu'il était atteint d'une myopathie qui donnait une espérance de vie. Lui, c'était, je crois, le plus vieux atteint de cette myopathie-là. Et il a tenu promesse, il est mort l'année suivante. Et ces gens-là m'ont donné des leçons de vie énormes, parce que j'avais des myopathes, j'avais des polyfracturés, j'avais des tétraplégiques, j'avais des gens dont la vie s'était arrêtée d'un seul coup dans un virage sous un bus avec une 205 extra plate. J'avais un collègue qui, lui, faisait du burfoot, du ski nautique sans ski sur le lac, un lac à côté de Lorient, qui s'est pris une souche, qui s'est réveillé à l'hôpital 3 mois plus tard, tétraplégique, c'est-à-dire ne bougeait plus que la tête. Ce type-là était sur une planche allongé à l'horizontale. Quand je l'ai connu, il avait récupéré l'usage de ses bras et il arrivait à se déplacer sur un chariot à roulettes avec sur le ventre et il avait une joie de vivre assez exceptionnelle. Donc quand on se sent investi de problèmes graves, tout est relatif en fait. Quand on est entouré de gens qui eux savent que la vie va s'arrêter et qui vous en parlent de façon apaisée, ça aide à relativiser. Alors je dis pas que nos problèmes ont disparu, mais il faut relativiser. Et ça m'a donné cette leçon-là. Dans ma vie, j'ai toujours essayé de relativiser les choses. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a des situations, on peut vivre des situations graves et quand on prend la peine de s'arrêter, de réfléchir, voilà, on remet les choses à leur place, à leur juste place, et on peut traverser les épreuves comme ça. Moi, j'ai pris des leçons à Karpap, que ce soit des malades, des patients, et que ce soit du personnel médical. Là, j'ai découvert un monde aussi formidable de gens. La kiné qui m'a remis en place était une jeune kiné qui avait 19 ans, qui commençait, ou 20 ans, qui commençait juste son métier après ses études. Et j'ai eu, il y a 3 semaines, un camarade qui m'a donné le bonjour de cette kiné qui aujourd'hui prend sa retraite et qui se souvenait de moi, ce qui est assez... ça m'a surpris parce que ça fait quand même pas mal d'années. Et moi, je sais que je me souviens bien d'elle parce qu'elle était là en permanence, parce qu'elle me faisait avancer les pieds l'un devant l'autre, parce qu'elle m'encourageait, parce qu'elle m'engueulait, et ça, ouais, je trouve que là, on est dans un... C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour ce milieu-là, des gens qui sont complètement investis à réparer les autres, et ça, c'est une belle leçon de vie aussi. Ouais. Et puis les patients
qui certains avaient juste une cheville cassée, qui se sentaient les plus malheureux du monde, et puis le myopathe qui lui se voyait mourir tous les jours un peu plus. Donc, à qui on avait interdit de fumer? Oui, alors on avait le monde des myopathes était assez particulier. C'était des gens qui étaient entre eux, et moi j'étais dans un service où voilà, j'étais dans leur service, et au début ils me parlaient pas beaucoup, et on se croisait en fauteuil, eux sur des fauteuils électriques bien sûr, et je disais bonjour, ils me répondaient pas tous, et puis au bout de quelques semaines, assez rapidement, mon voisin de chambre est venu frapper à ma porte un soir pour me demander si je voulais voir un film, parce qu'il avait Canal+ dans sa chambre, ce qui était à l'époque assez rare. Et j'ai répondu oui, bien sûr. Donc je suis allé le soir rejoindre les 3-4 types qui étaient dans la chambre en train de regarder. Et là, ils m'ont demandé de leur rouler des cigarettes avec, je pense que c'était pas du tabac ce qu'il y avait dedans, ça sentait un peu là. Et c'était une odeur un peu exotique. Et je leur ai dit, mais vous faites quoi là? Ils m'ont dit, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de fumer parce qu'on risque de mourir, mais on va mourir bien avant. Donc en fait, ils avaient une philosophie de vie. Donc j'ai appris à rouler ce genre de cigarettes. Ils m'en ont offert, j'ai décliné l'offre. Mais en fait, comme ils n'arrivaient plus à utiliser leurs mains, ils avaient besoin de. En fait, j'ai compris ce jour-là qu'ils avaient besoin que je les aide à rouler leurs cigarettes. Donc, et là, j'ai intégré ce milieu-là. Et c'est vrai que c'était très particulier. Le humour était très particulier, très noir. À manier avec délicatesse, parce qu'eux pouvaient avoir un humour comme ça, nous, il fallait quand même être assez prudent. Donc, non, c'était une belle et une très belle expérience de vie.